Moi, je ne comprends pas, en fait, pourquoi les gens ne comprennent pas que tous nos problèmes sont issus de l'Union européenne. Que ce soit les problèmes avec nos agriculteurs, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit les problèmes d'immigration. Tout, tout. Et en fait, vous avez tous 30 ans de retard politique quand je vous entends parler. Mhm. Clairement. Et attention, hein, c'est gentiment que je dis Oui, ça, oui, c'est pas oui, du tout mon je le but de prends pas comme, parler, hein. je le prends pas mal. Quand tu dis, vous soutenez des partis qui ne peuvent rien faire parce que la France est soumise aux traités signés avec l'Union européenne. Je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que les Français n'ont élu jusqu'à présent que des chefs d'État qui sont pro-européistes. C'est-à-dire, Tout à fait. voilà, c'est-à-dire les Maastrichtiens, comme les appelle Michel Onfray. Ils élisent en fait des Maastrichtiens du traité de Maastricht et donc automatiquement, bah, tous les chefs d'État qui se succèdent depuis des décennies, ils donnent de plus en plus de souveraineté à l'Union européenne. Donc le problème, c'est l'électeur qui choisit des candidats qui sont pro-Union européenne et ça pose donc un problème effectivement. Et il n'y a que Aujourd'hui, ça. ce que nous n'avons pas testé, et je vais te proposer ça en 3 actes, donc le premier, je viens de te le dire, le deuxième acte, c'est les Français n'ont jamais élu quelqu'un qui s'opposerait à l'Union européenne. C'est-à-dire que C'est ça. aucun chef d'État jusqu'à présent ne s'est opposé à l'Union européenne en leur disant ça, nous ne sommes plus d'accord, ça, ce sera soumis à un référendum national, ça, nous ne voulons plus, etc. Personne ne l'a fait, personne. C'est le C'est deuxième ça. point. Donc peut-être que les candidats en lice pour 2027 dans les partis politiques que tu ne soutiens pas, je pense au Rassemblement national qui aujourd'hui semble être le plus à même en tout cas d'arriver au pouvoir, peut-être que Marine Le Pen, elle surprendra si elle décroche l'Elysée, peut-être qu'elle aura cette Non, mais résistance. Attends, peut-être, je valide pas, je suppute. Donc peut-être qu'il y aura cette hypothèse. Et puis troisième chose, moi j'ai rien contre l'UPR. J'ai rien contre l'idée de dire il faut reprendre notre souveraineté, même si je pense que le pays est tellement à genoux que ça va être compliqué. Mais bon, admettons. Moi, ce qui me pose un problème, c'est OK, l'UPR, le Frexit. Mais moi, ma question, c'est toujours la même que je pose aux sympathisants UPR qui viennent ici, c'est comment on fait pour expliquer aux Français massivement qu'il faut voter UPR en 2027 alors tu vas me répondre, comme d'habitude, et je t'en voudrais pas, c'est normal, l'UPR n'est pas médiatisé. c'est Le ça. Frexit n'est pas médiatisé. Je le sais, je le sais. Vous avez vu À les chaque fois, vous amendes me que le les dites. chaînes ont Et pris, de là-dessus, toute vous avez façon. raison. Le seul truc, c'est dans l'hypothèse où moi-même, je me mettais demain à soutenir Asselineau, l'UPR et le Frexit, à supposer ça. Qu'est-ce qu'on fait pour 2027? Comment en 2 ans, enfin même un peu moins maintenant, comment en 2 ans, lancement de la campagne, fait-on pour dire de promouvoir l'UPR, Asselineau, le Frexit et d'être sûr en fait que l'UPR Vous gagne? n'y arriverez pas. Les médias sont contre. Ils Eh ben préfèrent voilà. payer, vous pouvez aller voir, ils préfèrent payer des sommes astronomiques fin d'année à l'Arcom et compagnie. C'est ce qui s'est Oui. passé. CNews a été condamné, il y a d'autres chaînes qui ont été condamnées, car ils ont refusé le temps d'antenne d'Assino pendant les dernières élections. Ce qui Oui. était une horreur démocratique au Ok final. Tony, Parce mais que Tony, je suis d'accord avec ça. Mais tu réponds pas à ma question. Ok l'UPR, ok le Frexit, ok Asselineau, mais les citoyens que nous sommes, moi si tu veux, je compose avec les leviers de la faisabilité. Quels sont les leviers en tant que citoyen électeur que j'ai devant moi, lesquels puis-je activer pour dire de faire autre chose en 2027? Et l'UPR n'en fait pas partie, parce qu'effectivement, ils ne sont pas médiatisés, c'est pas de votre faute, je le comprends. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème d'incarnation avec Asselineau, ça je le dis à chaque fois que je reçois quelqu'un de l'UPR ici, je peut-être pense qu'il aussi, est oui, temps que oui, vous changiez de leader, je pense sincèrement, hein, je dis pas ça méchamment, mais je pense sincèrement oui, oui, que tout à fait. Asselineau, Et il a je le fait son pense temps. aussi, hein. Je Bon, vote ben UPR et voilà. je le pense aussi, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, ok l'UPR, ok le Frexit, mais on fait comment pour convaincre un maximum de Français pour le mettre au deuxième tour? Et tu vois bien que Ben, c'est on leur, impossible.